chacun de nous, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre des vives actions de grâce. Bien-aimé, avec moi, avec tes propres mots, est-ce que tu peux rendre grâce à ce Dieu qui est Alpha et Omega? Est-ce que tu peux confesser à ce Dieu qui n'attend que nos adorations, qui n'attend que notre louange, qui n'attend que notre célébration? Est-ce que tu peux confesser à ce Dieu qui est bon, qui est merveilleux, qui est Alpha et Omega? Seigneur, tu n'as point d'égal. Seigneur, tu n'as point d'égal. À qui te comparer, Seigneur? Tu es Alpha et Omega. Tu es au-dessus de tout. Tu es le Dieu au-dessus de tout. Nous voulons te rendre, Seigneur, des petites actions de grâce. Nous voulons célébrer ta majesté. Nous voulons célébrer ta grandeur. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom. Nous voulons célébrer le Dieu merveilleux, magnifique, grand que tu es. Oh Dieu, à toi puissance et gloire, à toi majesté et louange. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'être ce Dieu grand et merveilleux. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur à côté de toi, bienvenue dans la maison du Seigneur? Peut-être que tu t'es assise ou tu t'es assis ce soir, tu n'as pas souhaité à ton frère être le bienvenu dans la maison de son Père. Nous avons commencé à le célébrer, nous avons commencé à le magnifier, mais nous ne nous sommes pas communiqué la joie d'être là ce soir pour le rencontrer. Alors, est-ce que tu peux encore sourire à ton frère et lui dire bienvenue dans la maison du Seigneur? Amen. Bien-aimé, j'ai une histoire un peu triste ce soir. En arrivant au travail ce matin, une collègue m'annonce qu'elle a perdu sa belle-sœur après accouchement. Quelle nouvelle tragique, bien-aimé. Cette dame a laissé des enfants plus grands. Et voilà un nouveau-né qui vient sur la terre mais qui n'a plus de maman. J'ai remercié encore le Seigneur. Non pas parce que moi je suis en vie, mais parce que c'est certainement une grâce qu'il a permis. Alors, bien-aimé, j'ai tendance à le dire à chaque fois que je fais la modération. On pense qu'avoir la vie, se lever le matin, c'est une habitude. Bien-aimé, c'est une grâce que nous négligeons très souvent. Alors, parce que toi, tu as la grâce que cette dame qui est partie n'a pas eu ce soir, est-ce que tu peux remercier le Seigneur? Remercie le Seigneur parce que tu es en vie. Remercie le Seigneur parce que tu n'as pas la santé. Parce que tu as la santé. Et si tu n'as pas la santé, remercie parce que tu as la vie. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es le Dieu qui donne la vie. Nous t'avons chanté que tu es Alpha et Omega, mais parce que c'est toi qui décides de la vie de chacun des hommes sur cette terre. Nous voulons te remercier, Seigneur, de ce que tu nous donnes la vie, de ce que chaque matin tu nous permets, Seigneur, de nous lever, de ce que chaque lundi tu nous permets d'être là, Seigneur, pour venir te chanter, pour venir te louer, pour venir te rencontrer dans ta parole. Maintenant, Seigneur, nous pensons que c'est une habitude, mais toi tu as un rendez-vous ponctuel avec nous et tu nous fais grâce de la vie. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, est-ce que vous me permettez de me confesser? Amen. Je voulais vous demander pardon. Pardon parce que lundi dernier, je vous ai détesté, vous tous, qui avez voté pour moi. J'étais en colère contre vous tous. Le Seigneur me donne la grâce de venir me confesser ce soir, depuis samedi déjà, parce que je n'étais pas d'accord d'être là, et même d'être dans les bancs de ceux qui étaient éligibles. J'ai dit, Seigneur, pourquoi vous me faites ça? Qui suis-je? Où suis-je?
Dieu a dites. Demandez pardon pour les murmures que tu as fait dans ton cœur et même de ta propre bouche. Demandez pardon à Dieu pour les personnes que tu as détestées injustement. Demandez pardon à Dieu pour les mauvaises paroles, les mauvais regards, les mauvais actes. Tout au long de cette journée, tu as certainement eu des pensées qui étaient impures. Tout au long de cette journée, tu as peut-être eu des paroles qui n'étaient pas dignes d'un enfant de Dieu, d'un appelé de Dieu. Alors, bien-aimé avec moi, est-ce que tu peux descendre encore en ce moment et demander au Seigneur pardon? Pardon, Seigneur, pour mes mauvaises paroles. Pardon, Seigneur, pour mes mauvais regards. Pardon, Seigneur, pour mes mauvaises pensées. Pardon, Seigneur, pour mes mauvais actes. Bien-aimé, est-ce que tu peux demander pardon à Dieu? Alors, est-ce que tu peux appeler cette force sainte? Est-ce que tu peux appeler l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? Cette force invisible qui nous donne de
répit. Nous voulons être, Seigneur, la bonne terre. Et pour être la bonne terre, nous avons besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, tombe encore sur nous. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de toi. Sature-nous de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous nous abandonnons. Nous nous disposons. Saint-Esprit de Dieu, tombe encore sur nous ce soir. Saint-Esprit,
sœurs, asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Qui de nous ici présents ne se sent pas plus léger que quand il est arrivé? En tout cas, moi, je me sens beaucoup mieux que quand je suis arrivé. Oui, frères et sœurs, nous disons souvent certaines choses, mais tant qu'on ne l'a pas vraiment vécu, on ne le saisit pas vraiment. Je bénis le Seigneur. Au chapelet, notre sœur a sorti un fruit auquel j'avais jamais pensé. À l'annonciation, elle a dit, fruit, le silence. Notre jeune sœur a ressenti ce besoin de se dégager parce qu'elle est venue pour recevoir. Or, pour recevoir, il faut donner, il faut chasser. Amen. Je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Oui, frères et sœurs, je vous dirais, on a tous besoin, autant que nous sommes, de cette paix intérieure. Parce qu'on est fait pour vivre les uns avec les autres. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu rapidement. Lors de ma première retraite avec la coordination des chantres chez les sœurs à Essassa, on faisait l'adoration à tour de rôle. Alors, par petits groupes. Quand mon tour, le tour de groupe dans lequel j'étais, quand je rentre dans le chapelet, quel brouhaha! Ça ronflait, ça... Alors, le renouveau m'a beaucoup... Hein? Alors, je m'assois et je dis, c'est pas possible. Elles sont venues ici pour dormir. Elles sont venues ici là, pour dormir, faire du bruit, ça ronfle. Et j'entends, le bruit c'est dans ton cœur. Ah, frères et sœurs, j'ai frémi. J'ai regardé autour de moi pour savoir qui me parlait. Je me suis rappelé les enseignements reçus jusqu'alors et j'ai réalisé que c'est le Seigneur qui me parlait. Je suis quelqu'un qui aime faire des expériences. J'aime le direct. J'ai dit, j'ai saisi l'occasion. J'ai dit, Seigneur, comment faire silence dans mon cœur? Je ne sais pas. Frères et sœurs, je ne peux pas vous décrire jusqu'aujourd'hui ce que j'ai vécu. Mais ce que j'ai vécu, je ne l'ai jamais oublié. Et à travers cela, j'ai compris ce que c'était que la paix du cœur. Et on en a vraiment tous besoin. Les circonstances m'amènent aujourd'hui, frères et sœurs, à parler donc de cette vie en communauté. Et plus particulièrement de la communion fraternelle. Vous conviendrez donc avec moi qu'on ne peut pas penser communion sans être soi-même déjà en paix avec soi-même. Et le fait qu'elle cherche cette paix l'a amené à demander pardon. Et nous avons tous demandé pardon pour pouvoir. Alors, oui, il faut être en paix avec soi-même pour vivre avec les autres en paix. Amen. Parce que le projet de Dieu, frères et sœurs, pour sa création, c'est l'harmonie entre toute la création. Et surtout l'harmonie entre l'homme qui lui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bien sûr, nous n'avons rien inventé. La parole de Dieu a posé les fondements de beaucoup de choses. Tout s'y trouve. Alors nous allons voir à travers un texte ce que c'était que la première communauté. Nous sommes des charismatiques, on nous a toujours dit, les actes des apôtres devraient être notre livre de chemin. C'est pour vous dire, frères et sœurs, que je ne rentrerai pas dans le détail. Nous savons tous dans quelles conditions la première communauté s'est formée. Après quel événement?
baser notre foi? Merci. La première communauté a été fondée après l'ascension de Jésus. On est tous d'accord? Après l'ascension de Jésus, le maître n'est plus là. Celui qui disait, voilà, on fait comme ça, on fait comme ci, qui instruisait, qui enseignait. Et il enseignait avec autorité que ses paroles étaient accompagnées de signes. Il n'est plus là physiquement. Qu'est-ce qu'on fait? Mais ceux qui restent derrière lui, cette poignée de personnes, si j'ose dire, parmi lesquelles les 11, plus quelques disciples qui suivaient déjà Jésus, ils ont le besoin de s'organiser. Ils ont le besoin de continuer à vivre ce qu'ils ont vécu avec le Maître. Ils ont besoin de vivre en communauté. Alors, un texte, on va prendre un texte biblique qui va nous donner, qui va nous parler de cette première communauté qui était donc particulièrement à cette époque constituée de Juifs. Hein, frères et sœurs? La première communauté, c'est la communauté de Jérusalem. Et tout à l'heure, on nous a parlé de cette promesse. Parce que le Christ, en s'en allant, a dit, restez à Jérusalem et vous allez recevoir cette force. Donc, c'est cette communauté, cette première communauté qui est à Jérusalem. Comment? Alors, j'ai pas une très bonne vue avec tout ça. Alors, nous allons lire dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, des versets 42 à 47. Merci. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Voilà donc, frères et sœurs, ce que nous dit la parole à propos de la première communauté. Les fondements sont là. On parle de communauté parce qu'ils étaient déjà un certain nombre. C'est une communauté de frères parce qu'ils ont quoi en commun? Cette communauté a en commun leur foi. La première communauté était donc constituée de Juifs qui croyaient que Jésus, mort, ressuscité et remonté vers le Père, était le Messie, l'envoyé de Dieu, loin de Dieu, Dieu lui-même. Et parce qu'ils avaient cette même foi, ils avaient donc la même dévotion. On vous le dit dans le texte. Et frères et sœurs, il y avait cette joie en eux. Ils marchaient dans la puissance de l'Esprit Saint. Et vous voyez cette première communauté dirigée à l'origine par Pierre. Vous connaissez l'histoire de Pierre. Mais c'est tout un autre homme qu'on retrouve après l'ascension, après la première Pentecôte. Vous savez ce qui s'est passé lors des discours de Pierre. Vous savez comment la parole de Dieu transformait les gens et il y avait toutes ces conversions. Mais vous savez, frères et sœurs, voilà le contexte humain, historique et culturel, si j'ose dire, de cette première communauté.
Aujourd'hui, rien n'a changé sous le soleil. Nous sommes des frères et sœurs. Nous nous retrouvons parce que nous avons adhéré, nous avons accepté et nous confessons cette foi. On a beaucoup plus d'avantages que nos ancêtres dans la foi, parce que nous avons la parole de Dieu, nous avons le magistère de l'Église, nous avons la tradition. Et à travers tout ce temps, il y a des choses qui se sont ajoutées. Alors, frères et sœurs, comment adapter cette communauté fraternelle à notre contexte, à notre temps? Posons-nous donc la question, c'est quoi cette communauté fraternelle? Cette communauté fraternelle est vraiment une profonde relation. D'abord entre toi et ton Dieu. Ça, c'est la communion avec Dieu. Et pour rester en communion avec Dieu, il nous demande, dans sa parole, d'observer ses commandements. Comment observer le commandement de Dieu? Tout simplement en lui obéissant. Facile à dire, oui, mais la tâche n'est pas facile. Voilà la communion avec notre Dieu. Et pour être en communion avec Dieu, il faut avoir la paix. Cette paix, elle est importante aussi. Maintenant, nous nous retrouvons parce que nous sommes nos frères et sœurs. Il doit avoir cette communion entre nous. La communion entre nous, frères et sœurs, cette communion entre nous, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, on devrait manifester cet amour divin que chacun reçoit. On devait le manifester pour nos frères et sœurs. Je vais regarder un peu mes notes, parce que je ne crée pas la roue. Ok? Voilà. Il n'y a pas beaucoup de place ici. Alors, je disais, la communion fraternelle est une union spirituelle, donc, qui repose sur le partage d'une même foi, sur l'espérance et sur un amour commun fondé sur la parole de Dieu. Cette communion unit donc chaque membre de la communauté à laquelle on appartient à son prochain, qui est dans la communauté, qui peut être hors de la communauté, et à son Dieu. Parce que ne perdons pas de vue. On n'est pas chrétien pour soi-même. Quand on parle de cette communion, il ne faut pas que ça s'arrête entre nous ici. Je vous assure, frères et sœurs, je me suis levée ce matin, je méditais encore là-dessus, et vous savez ce que j'ai reçu? Un flash. J'ai reçu l'image d'un essaim d'Abel. Je vous le partage, je continuerai à méditer dessus. Ça veut dire beaucoup. Parce que je continue à me poser la question, Seigneur, c'est quoi cette communion fraternelle blanche? C'est comme ça que je reçois certains messages de mon Seigneur. Voilà. Alors, cette communion fraternelle, elle est un don divin. On est d'accord? C'est un enseignement, frères et sœurs. Ça peut être des échanges. Participez, s'il vous plaît. J'encourage un peu. Amen. Alors, cette communion fraternelle, c'est un don divin. C'est l'amour qui se manifeste dans l'unité de la communauté. Et quand cet amour est animé par les valeurs évangéliques. Oui, vous me poserez la question, c'est quoi les valeurs évangéliques? Nécessité d'aller à l'Immaculée. Hein? Ça apporte. Moi, certaines réflexions viennent de ma formation d'Immaculée, ça fait des années. Je n'ai pas eu le diplôme, il y a eu des problèmes cette année, j'ai dit je m'en fous. Ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas l'Immaculée, c'est dans mon cœur et c'est dans ma tête. Enfin, voilà. Alors, les valeurs évangéliques sont l'amour, la vérité, la justice et la paix. Vous voyez cette paix? La justice et la paix. Et vous voyez, frères et sœurs, vivre en communauté, c'est ça. Ça suppose
on ne le dit pas toujours, d'avoir cette faculté-là d'obéir. Obéir, frères et sœurs, quand on est en communauté, c'est pas une histoire d'émotion. C'est pas un choix. Non. On choisit d'obéir, oui. Mais on s'engage à obéir. C'est un engagement. Parce que comment voulez-vous? Vous savez, vous êtes tous, on est tous d'accord que la famille forme une